Bonjour à toutes et à tous. Je vais faire une vidéo aujourd'hui sur le fait d'acheter un camping-car d'occasion. Je dis bien d'occasion. Alors, il y a différents points à voir qui sont essentiels. Lorsqu'on achète un camping-car, il faut savoir c'est que on achète déjà généralement c'est une certaine somme et on n'achète pas un camping-car pour une année. On l'achète généralement pour un temps certain et surtout en fonction de nos besoins. Alors bien sûr, il y a toute la partie équipement intérieur du camping-car, la façon dont est aménagé le camping-car, la literie, le ceci, le cela. Ça, c'est une première chose. Mais il y a une autre chose bien plus essentielle. Qu'est-ce que c'est? Alors là, on va parler de l'état général du camping-car. Si vous achetez un camping-car d'occasion, commencez déjà par contrôler l'état général de ce camping-car. Un camping-car bien entretenu, ça se voit facilement. Euh, euh, des choses qui ont été repeintes, des choses qui ont été, vous savez, en marine, on dit souvent la peinture, ça cache la misère. Donc en marine, mais je pense que sur les camping-cars, c'est pareil. Quand on met trop de peinture, trop de produits, trop de ceci, trop de cela sur un camping-car, c'est peut-être que ça cache des choses beaucoup plus graves. C'est souvent des dégâts dus à pourrissement par l'humidité, choses comme ça. Donc très attention, on fait très attention à l'état général du véhicule. Ensuite, lorsqu'un véhicule est d'occasion, c'est sûr, il y a des frais à faire, il y a des choses à faire. Mais il y a je dirais, les frais qui ont été faits, qui sont simplement le remplacement des pneumatiques, ces choses-là. Et ben généralement, on fait les factures, au moins les factures d'achat. Ça arrive en mécanique que les gens, soit les camping-cars généralement sont des retraités, soit d'anciens mécaniciens, et fassent eux-mêmes le remplacement des plaquettes de frein, la purge, toutes ces choses-là. Ça, c'est hyper important, bien sûr. Donc ces gens-là, étant donné qu'ils ont du métier, le font eux-mêmes. Et le font certainement même, pour certains, je sais, le font super bien. C'est mieux, en fait, que dans certaines entreprises. Je le sais en connaissance de cause. Bon. Ensuite, donc je disais, avoir les factures de tout ça, que ce soit fait dans un garage ou en dehors. Une chose aussi, sur un camping-car d'occasion, il faut savoir le kilométrage qu'il a, bien évidemment. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'il y a la distribution, comme on dit. Les courroies de distribution, alors c'est un moteur à chaîne, c'est un moteur à courroie. Généralement, sur Mercedes, je dis bien pour les anciens moteurs, on parle de moteur d'occasion, enfin de véhicule d'occasion, donc de moteur d'occasion. Pour les moteurs Mercedes, c'est très fréquent que les moteurs soient avec des distributions à chaîne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement d'entretien et il n'y a pas à les changer avant très très longtemps. Par contre, si le véhicule a, je dirais, entre 80 et 100 000 km et que la distribution n'a pas été faite, vous pouvez partir du principe qu'il y aura une distribution à faire. Et une distribution, c'est quand même un petit peu de sous. Ça engage des frais qui sont conséquents. Voilà. Ensuite, il va y avoir tous les travaux. Quand on lève le capot du moteur, pardon, s'il y a on voit des taches de rouille de partout, en fait, c'est que il y a eu un joint de culasse, très probablement. Ça a aspergé de partout, et c'est que le moteur était entretenu, c'est-à-dire qu'en liquide, caloporteur, il y avait il y avait de l'eau. Donc ça rouille, et ainsi de suite, c'est pas très bon. Ça veut dire que l'entretien n'était pas génial. Donc à contrôler, à vérifier sur tout ce genre de choses. L'état des durites, l'état des courroies, enfin, il y a pas mal de choses à contrôler. Mais ça, c'est la partie mécanique pure, je dirais, mais il y a toute la partie structure du camping-car. Lorsque vous entrez dans le camping-car, les premières choses que vous voyez, bah forcément, c'est le plafond du camping-car. Mais il y a aussi toute la partie, je dirais, literie, celle qui est au-dessus du pavillon. Vous la faites descendre et vous regardez au-dessus. Si vous voyez des auréoles sur la toiture,
enfin sur le plafond plus exactement, il y a de fortes chances qu'il y ait eu des infiltrations. Les auréoles, c'est signe d'infiltration, surtout dans ces secteurs-là. Regardez bien, dans les placards, et vous ouvrez les placards en hauteur, si vous voyez que la paroi du placard, au fond, il y a des auréoles, c'est qu'il y a eu une infiltration, et qu'il y a peut-être toujours une infiltration. Donc ça, c'est hyper dangereux, parce que si la structure s'est dégradée, c'est très grave, les travaux qui sont à faire. Donc à contrôler. Donc on est bien sûr, on va regarder les pneumatiques, on va regarder les freins, l'éclairage, ça c'est une évidence. Le propriétaire, le vendeur, peut très bien vous dire, ouais, il y a les pneumatiques à changer, il y a les freins à refaire. S'il le signale, c'est qu'il en est conscient, c'est qu'il admet les travaux. Vous pouvez toujours récupérer un petit peu tout ça sur le prix de vente. Vous lui dites simplement qu'il faudrait peut-être baisser un peu le prix de vente si vous le trouvez trop élevé. Quand un véhicule vous plaît, il faut savoir une chose, c'est qu'il n'y en a pas 50 000. Quand un véhicule vous plaît, il faut partir du principe qu'on va avoir des travaux probablement à faire, et que s'il y a quelques travaux à faire, s'ils sont moindres et si le propriétaire est d'accord pour baisser un petit peu le prix, il ne faut pas trop hésiter, parce que vous ne retrouverez peut-être pas forcément le même camping-car. Donc, à voir pour ça. Le prix d'un camping-car aussi, si vous ne l'achetez pas cher, ben, soit il est très très vieux, mais ça veut rien dire, un camping-car très très vieux, généralement, les vieux camping-cars étaient de bonne qualité. Donc, quelquefois, on a de très bonnes bases qui réclament juste de la cosmétique, comme on dit, de la décoration, refaire un peu les peintures de ci, de là, faire du covering, ce genre de choses. Et vous pouvez très bien avoir un très très bon camping-car pour pas cher, avec un petit peu de travaux à faire. Et là, je vais y venir. Quand il y a eu déjà des travaux de fait par l'ancien propriétaire, j'en connais trop, justement, c'est pour ça que j'en parle, de propriétaires qui bricolent, j'y bien, non pas forcément les diplômes en conséquence, mais bon, vont faire la mécanique peut-être, mais vont transformer, modifier, mais c'est surtout, au niveau de l'électricité, au niveau de l'ameublement. Je connais des gens qui ont refait des meubles en aggloméré, vous savez, des trucs bien lourds, en 22, hein, carrément. Donc ça pèse un âne mort, ce truc-là, et en fait, votre camping-car est en surcharge. Voilà, à cause de ça. Des trous qui ont été faits à droite à gauche un peu partout, qui ont été rebouchés juste avec une plaque. Alors certes le trou est rebouché, mais si c'est un trou qui a été fait sur le plancher, forcément en dessous c'est la route, c'est l'humidité, c'est la projection avec les roues. Donc si en dessous ça n'a pas été bouché correctement et de manière hermétique, je dirais, avec même un produit, il y a de fortes chances que l'humidité soit rentrée dans tout le système et votre plancher, il est plus ou moins pourri, on dira. La chose la plus simple, c'est en marchant, vous regardez bien en marchant, si vous avez les pieds, vous avez l'impression que les pieds s'enfoncent dans le plancher, c'est que le plancher manque de robustesse, et généralement ça veut dire qu'il est devenu mou, et donc que la structure est foutue. Ça, très attention, on passe déjà sous le camping-car, ça se voit super bien quand un camping-car est sain en dessous. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'il n'y a rien, il y a déjà, s'il y a des retouches de, vous savez, de peinture, de choses comme ça, c'est que il y a eu un petit micmac de fait, du camouflage, on va dire. Mais si il y a absolument rien, qu'il n'y a pas de peinture, pas de trucs de soubassement, choses comme ça, et surtout pas de retouches, eh ben ça veut dire que c'est très propre, c'est très sain, il n'y a aucun problème. La rouille, bien évidemment, sur le châssis, ça c'est obligatoire. Hein. Voilà. La chose à regarder aussi, c'est tout ce qui est joint. Les portes, les joints de porte. Souvent les portes, elles sont bombées comme ça. Ça, c'est hyper important. Donc on contrôle les joints. On contrôle les joints aussi sur les fenêtres, parce que des joints de fenêtres, s'ils sont morts, pour remplacer ça, ça va être du boulot. Hein. Croyez-moi, ça va être du boulot. Les joints de pare-brise, bien évidemment. Il y a énormément de choses à voir, et surtout, tout ce qui est lanterneau. Là, les joints de lanterneau, c'est une
évidence. Pourquoi? Parce que ça peut juste, vous savez, suinter, mais ça pénètre à l'intérieur, et généralement il y a des auréoles tout autour, mais ça veut dire que ça commence à grimper dans la structure, et là, il y a danger. L'autre point essentiel, et c'est celui que je mets en avant, moi, si tous les autres sont importants, celui-ci est très important. C'est tout ce qui est modification électrique, et entre autres, sur le toit. Vous avez des antennes, vous avez des panneaux solaires qui sont sur le toit. Si vous voulez acheter un camping-car et prévoir le camping-car avec, je dirais, une certaine autonomie électrique, eh bien, il faut partir du principe que pour avoir l'autonomie électrique, il faut avoir de la place pour mettre des panneaux. Puisqu'on est en autonomie solaire, il faut pouvoir mettre des panneaux solaires. Si vous n'avez pas possibilité de mettre des panneaux solaires, déjà, généralement, il faut retirer les anciens panneaux. Donc, si vous n'avez pas possibilité de mettre des panneaux solaires dignes de ce nom, partez du principe que vous n'allez pas pouvoir avoir l'autonomie de manière facile, je dirais. C'est toujours possible, je l'ai fait, moi, et j'ai conseillé des personnes sur des vannes. Un van, c'est pas une grosse surface de toit, et ça a été tout à fait possible. Mais, là encore, il faut penser au fait que lorsque l'on est, par exemple, comme nous, là, sur un camping-car qui est assez grand, assez volumineux, on peut mettre énormément d'appareils, et ainsi de suite, mais ces appareils-là consomment de l'énergie, et cette énergie, il faut bien la récupérer en solaire. Or, si vous n'avez pas de place pour mettre les panneaux, parce qu'il y a des lanterneaux, il y a une clim, il y a tout un tas de choses, la parabole placée là où il ne faut pas, enfin bon, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, vous allez avoir des soucis pour mettre le panneau solaire ou les panneaux solaires, et donc avoir l'autonomie. Donc, si vous voulez avoir un camping-car complètement autonome, faites très attention à ça. Autre chose aussi, si vous voulez faire un camping-car, que vous voulez le mettre, je dirais, aux technologies actuelles, et bien justement, partez du principe que les technologies actuelles réclament un petit peu de choses, et que bien souvent, c'est de l'énergie électrique. Voilà. Je mettrai aussi en avant, c'est une chose, c'est-à-dire que, pour le savoir, j'en ai rencontré il n'y a pas très très longtemps, des personnes qui avaient acheté un camping-car d'occasion, bien sûr, pas cher. Alors le pas cher, ça peut aller de 2000 € jusqu'à 5000 €, je dirais pas cher. 5000 € pour certaines personnes, ça peut paraître cher, mais il y a plus cher que ça. Je m'explique. On peut acheter un camping-car, par exemple, à 4-5 000 € en très bon état. Sincèrement, très bon état. Un vieux camping-car, bien entretenu, peut pas valoir une fortune, mais il a été bien entretenu, donc il n'y a pas de travaux à faire. Par contre, un vieux camping-car mal entretenu, vous allez avoir énormément de travaux à faire. Quelquefois même, ce sont des travaux très lourds qui vont vous engager des frais énormes. Bilan, vous allez dépenser 2, 3, 4 000 € en travaux, alors que si vous aviez acheté un camping-car à 8, 9 000 €, vous n'auriez aucun travaux à faire, sauf de rénovation. Enfin, quand je dis rénovation, de cosmétiques, voilà, comme j'ai fait moi sur celui-ci, du covering, des choses comme ça, de la déco. Mais ça resterait qu'à ce niveau-là, et ce ne serait que quelques centaines, voire un petit millier d'euros, pas plus. Et là, vous auriez un super camping-car. Après, il faut savoir, c'est qu'un camping-car qui a des travaux à faire peut engendrer des travaux énormes qui vont vous coûter plus cher qu'un autre camping-car pour lequel il n'y a pas de travaux. Ça peut paraître paradoxal, mais prenez ça en compte. Je vous conseille déjà d'entrer, c'est de visiter, de voir, de checker plusieurs camping-cars et ne pas prendre le premier venu sous prétexte qui vous plaît. Vous allez voir que vous allez rencontrer d'autres véhicules, vous allez trouver d'autres véhicules qui vont avoir eux aussi leurs qualités et eux aussi leurs défauts. Si vous achetez un camping-car d'occasion, c'est parce que déjà il aura essuyé les plâtres de tous les propriétaires qui seront passés avant, c'est indéniable ça, mais ce qu'il y a surtout, c'est que vous aurez un prix qui sera moindre. Le tout, je vous dis, c'est de ne pas engager des travaux après sur ce camping-car-là. Voilà. J'ai fait le tour de à peu près tout, il y aurait plein de choses à dire là-dessus. J'en ferai d'autres. Je ferai très certainement une vidéo, je sais pas, je suis en train d'étudier ça, pour faire une vidéo spéciale pour les camping-cars d'occasion. Si vous avez des camping-cars d'occasion que vous voulez vendre,
en bon état, bien sûr, vous pouvez toujours me laisser un message. Il y a le lien dans le descriptif de ma vidéo. Vous pourrez laisser un message en expliquant un petit peu votre camping-car. Limite même, vous pouvez laisser une photo. Et vous donnerez le prix, chose comme ça. Je sais qu'il y a des gens qui cherchent un camping-car actuellement, un petit camping-car, genre profilé, chose comme ça, dans les 13-14 000 euros. Donc je vais dire qu'entre 12 000 et 14 000 euros, voilà. Si vous avez quelque chose à vendre dans ces prix-là, correct, propre, entretenu, vous pouvez toujours me laisser un message. J'en ferai part à ces gens-là qui, voilà, seront très heureux. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, puis je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, likez, et puis abonnez-vous pour la prochaine. Allez, à bientôt. Attention les doigts.